Le commandement des forces de police améliore les conditions de garde à vue et de détention préventive conformément aux conventions internationales sur les droits de l'homme ratifiées par la République du Congo. Les travaux de rénovation et de construction déjà réalisés et ceux en cours d'exécution dans les commissariats centraux de police du Doué à Makelekele, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, d'Unfwa à Mungali, dans le 4e arrondissement du quartier Nkombo, dans le 9e arrondissement d'Iri et du Plateau à Potopoto dans le 3e arrondissement de la capitale ont été visités ce vendredi 29 novembre 2024 par une délégation de la société civile conduite ici par le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangi. Les droits de l'homme sont des obligations à tous les États de créer les conditions optimales pour permettre à l'ensemble des populations d'accéder à leur jouissance pleine et entière. Et ces droits de l'homme ne s'arrêtent pas ni aux portes des prisons, ni aux portes des postes de police et de gendarmerie, par là où commencent les interpellations et les gardes à vue. Et évidemment, les responsables de la police ont eu à nous indiquer tous les efforts faits à leur niveau, tout en admettant qu'ils pouvaient avoir quelques dérapages, quelques manquements, quelques faiblesses, mais tout était en train d'être mis en œuvre pour les améliorer de manière conséquente. Et aujourd'hui, donc il a plu au commandant des services de police de nous convier, accompagné du commandant territorial des forces de police, de faire la ronde des commissariats de police au niveau de Brazzaville et d'apprécier les travaux qui sont en cours et qui vont dans le sens d'humaniser profondément les conditions de garde à vue dans notre pays. Et je tiens à dire qu'au nom des organisations de la société civile en général et particulièrement des organisations qui travaillent dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme, que c'était pour nous un étonnement de voir la profondeur des travaux qui y sont réalisés. Salle de garde à vue, réception, bureau administratif, toilettes entre autres, ont été passés en revue par la délégation de Cephas Germain Ewangi, accompagnée par le commandant territorial des forces de police de Brazzaville, le colonel-major Louis Lando Ngoyo. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG a félicité le commandant des forces de police pour la prise en compte des préoccupations des ONG de défense des droits de l'homme sur les conditions d'accueil des prévenus. Nous tenons là à féliciter le commandement de la police et de les encourager à faire davantage, parce que l'être humain qui a eu du mal à partir avec la loi, qui est privé de liberté, depuis sa garde à vue jusqu'au niveau de la détention, ne devrait perdre qu'un seul droit, celui de la liberté physique d'aller et de venir. Et l'État qui le prive de liberté devait créer les conditions permettant à ces personnes-là de continuer à jouir de tout ce qui est lié à la dignité inhérente à tout être humain. Satisfait des avancées constatées, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG a remis au commandant territorial des forces de police de Brazzaville une trentaine d'exemplaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme devant être affichés dans tous les commissariats. Notons que cette visite de la société civile fait suite à la séance de travail tenue entre les acteurs de la société civile et le commandement des forces de police le 8 août dernier.